notre coup de cœur. Avec une allure à vous couper le souffle, voici la dynamique Marianne Dao. C'est un rêve de petite fille qui se concrétise lorsqu'à 18 ans, Marie s'envole pour la France. Repérée par un chasseur de tête à Dakar, cette beauté d'exception arrive sur la capitale et débute comme mannequin au sein de la maison de couture Guy Laroche. Le destin est en marche. Les plus grandes agences Ford et ensuite métropolitanes la propulsent rapidement au rang de top modèle. Sollicitée par les plus grandes marques, Marianne Dao est certes une icône de la beauté, mais aussi une femme qui garde les pieds sur terre. Alors Marie, tu travailles avec les plus grands? Raconte-nous comment tu es devenue un symbole de la beauté africaine. Eh bien, je vais dire quelque chose que tous les grands mannequins ont coutume de dire, modestie mise à part bien sûr. C'était un rêve d'enfant, oui. Et quand je regarde un peu les interviews de tous les grands tops qu'il y a eu, elles ont toutes dit la même chose. Eh bien, aujourd'hui, je le dis aussi. Je suis née dans un petit village au fin fond de l'Afrique, fin fond du Sénégal. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je ne savais pas que je mesurerais 1,83 m, ni que je serais mince, avec la morphologie que j'ai tout simplement. Mais c'est ce que je voulais faire, aller en France pour réaliser un rêve. Donc aujourd'hui, je peux dire que j'ai la chance d'être une personne qui a réalisé ses rêves. La clientèle ne s'identifie pas à une grande fille noire d'1,83 m. La clientèle s'identifiera à une blonde aux yeux bleus ou une brune. Donc, je veux dire, mais il faut vraiment remettre les choses à leur place parce qu'on vit en Europe, donc on peut comprendre un peu cet état d'esprit. Il y a un temps pour tout et le temps des Noirs en France arrive petit à petit. On sollicite beaucoup plus les peaux noires parce que on ne peut pas nous utiliser que pendant le prêt-à-porter, soi-disant que c'est coloré, donc il faut une peau noire. Non, on a notre prestance, on a ce qu'on dégage sur scène, et puis on a le rythme dans la peau. Et ça se ressent dans tout ce qu'on fait. Quand tu es mannequin, tu es un peu comme tu es actrice. Tu revêts un masque quelque part quand tu exerces ton métier. Et l'illusion est tellement bien faite que si tu ne fais pas attention, tu peux tomber dans un, pas star system, mais quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tu peux très très vite perdre un peu de toi-même, je vais dire, quelque part, parce que c'est un métier où on t'encense, où on va te faire croire que tu es la plus belle, ce qui est très agréable, ceci dit. Donc si tu ne fais pas très attention, ça peut partir très vite, tu peux perdre tes repères. Si elles ont vraiment envie de foncer dans ce métier, il faut qu'elles se donnent tous les moyens. Bien sûr, ce n'est pas évident, mais la persévérance, ça paye toujours. Et surtout, je voudrais aussi lancer un appel à tous les designers africains, à tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour qu'en Afrique aussi la mode évolue et que les mannequins africains puissent aussi s'épanouir dans la mode chez nous, tout simplement, sans pour autant que ce ne soit... Oui, parce que, d'accord, c'est vrai que Paris, c'est la capitale de la mode, c'est très important, mais la mode peut aussi se développer en Afrique parce qu'on a vraiment des choses magnifiques là-bas aussi. Au soleil.